Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, l'Euro débute dans quelques jours maintenant. Et on va essayer de deviner, de pronostiquer qui va gagner ce championnat d'Europe 2021. Bien sûr, il y a des favoris qui se dégagent. Mais grâce à ce site sur l'UEFA, gaminguefa.com, que m'a envoyé un abonné, eh bien, on peut déjà en fait visualiser comment va se passer le tournoi. Donc c'est super sympa, j'ai commencé à tester, donc c'est pour ça que j'ai placé la Turquie. Et donc on va voir ensemble qu'est-ce qui va advenir des grosses équipes comme la France, comme l'Espagne, l'Angleterre, etc. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, vous le savez, si vous voulez tout savoir sur l'Euro, l'actu, les résultats, le calendrier, vous avez juste à télécharger l'application, tout est gratuit. Allez, on commence par le groupe A. Donc j'ai commencé à mettre la Turquie numéro 2 pour voir si ça marchait, mais c'est véritablement la place que je veux leur accorder, parce que la Turquie, il y a un homme qui est en feu, Burak Yılmaz, il y a un effectif qui montait en puissance, qui a battu la France, Demiral de la Juventus, Çalhanoğlu du Milan, il y a quand même de très très bons joueurs, donc je vois la Turquie faire un coup. Évidemment les Italiens vont terminer premier. Les Italiens, voilà, ils sont sur une série de 27 ou 28 matchs d'affilée sans défaite. L'équipe de Mancini a été renouvelée entièrement. Elle est dynamique, elle est jeune, elle va vers l'avant, elle fait plaisir à voir. Rien à voir avec l'Italie d'il y a quelques années qui était très défensive. Le Pays de Galles, je ne les sens pas. Je les sens pas, le Pays de Galles, je les ai vus jouer contre la France. Alors c'était l'équipe B, mais voilà, Gareth Bale n'est plus aussi motivé qu'avant. Donc non, je vois pas. Et par contre les Suisses, je les vois troisième. Voilà. C'est pas une équipe que je connais beaucoup. Je connais plus les Turcs, plus les Gallois, mais j'en ai pas tellement entendu parler. C'est vrai qu'ils sont très discrets les Suisses, mais voilà pour ce premier groupe. On passe au groupe B. Bien sûr, Ogre est favori aussi du tournoi. Les Belges, grosse génération, Hazard, De Bruyne, Lukaku. Même si, est-ce que De Bruyne va revenir dans les bonnes conditions? Je sais qu'il va louper le match numéro 1, mais est-ce que le premier choc qu'il prendra par la suite du tournoi, ça va pas lui rappeler les traumatismes de la finale? Je sais pas. Eden Hazard, il n'est pas dans la forme de sa vie. Il y a Lukaku qui est très bon. Bon, on va pas les détailler, les Belges. Ils ont une très grosse génération. Est-ce que maintenant ils n'ont pas laissé passer leur chance il y a 2 ans, il y a 4 ans, lorsque les joueurs avaient 25-26 ans? Est-ce qu'ils sont à maturité maintenant? Bon, on verra par la suite du tournoi. En tout cas, je les vois quand même terminer premier. Je vais mettre les Danois deuxième. Ouais, les Danois, je pense qu'ils ont une bonne génération, les Danois. Les Finlandais, j'ai pas entendu parler. Franchement, je connais pas. Et les Russes, je les vois troisième, sachant que, si je dis pas de bêtises, il y a 4 des 6 meilleurs troisièmes qui vont terminer en huitième de finale. Voilà, donc en gros, la Suisse peut se qualifier, la Russie peut se qualifier. C'est les 4 meilleurs qui iront donc en huitième de finale. On passe au groupe numéro C, qui vend pas du rêve. Donc là, sans surprise, je vais mettre les Pays-Bas. Pareil, t'as pas Van Dijk, De Ligt apparemment est touché aux adducteurs, donc tu perds quand même peut-être la meilleure charnière de ce tournoi. Après t'as Depay, t'as De Jong, t'as Wijnaldum, bon t'as quand même de très bons joueurs aux Pays-Bas, ils seront premiers de ce groupe. Deuxième, les Autrichiens. Bon, grosse génération, t'as quasiment tout le groupe Red Bull qui joue maintenant donc, en équipe d'Autriche. Sabitzer, t'as Alaba qui vient de signer au Real. Donc il y a une grosse génération, peut-être la meilleure génération autrichienne depuis 40 ans. Donc je les vois terminer deuxième. Je vois l'Ukraine troisième et la Macédoine du Nord, je les vois quatrième. Alors ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont notamment battu l'Allemagne. Mais voilà, je les vois pas passer dans ce groupe quand même. Allez, le groupe D. Bon, l'Angleterre qui fait office d'ogre aussi et de favori à ce tournoi parce que les Anglais vont jouer quasiment tous leurs matchs à domicile. Ils ont la génération dorée, Foden, Mount, tout ça. Donc voilà. Après, les Anglais, il faut se méfier. À chaque fois, ils ont de grosses générations. On se souvient de la génération Lampard, Gerrard, Beckham. Ils n'ont jamais gagné depuis 66. Alors là, ça va être compliqué parce que les Croates sont pas dans la forme de leur vie. Je vais les mettre troisième, les Croates. Voilà, parce que la génération Modric, Rakitic, ça vieillit. Et alors là, par contre, je vais mettre l'Écosse deuxième et les Tchèques quatrième, pareil. Là, ce ne sont pas des nations que je regarde jouer. C'est plus au feeling, honnêtement, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. Dans le groupe E maintenant, donc l'Espagne premier, ils viennent de dominer le Portugal, grosse génération. Il n'y a pas de madrilène, ça fait scandale en Espagne. Luis Enrique ne veut pas de madrilène, ancien catalan. Aymeric Laporte a rejoint les rangs espagnols du coup. Le style de jeu est toujours le même, dynamique vers l'avant, rapide à ras de terre, donc l'Espagne n'a pas changé. Je dirais qu'offensivement elle me fait moins peur que par le passé, mais qu'il y a encore une belle génération à venir.
Alors là, c'est compliqué. Je vais mettre les Polonais deuxième. Voilà, parce qu'il y a Lewandowski. Alors, je crois que Milik est forfait, à confirmer. Je vais mettre la Suède troisième et les Slovaques derniers. On passe au groupe de la France, c'est finalement le groupe qui nous intéresse le plus. Je vais mettre la France première. Voilà, pour moi, elle a le meilleur effectif, elle a la confiance, elle est championne du monde. On a vu que ça combine très bien avec la triplette offensive Griezmann, Mbappé et Benzema. Et quand tu as un joueur comme Mbappé, ça va faire peur aux défenses adverses de ne pas laisser d'espace. Au milieu de terrain, tu as Kanté qui est le meilleur milieu au monde, tu as Pogba et défensivement, voilà, Varane qui peut bien. Cette équipe n'a pas de point faible, donc pour moi, elle est favorite du tournoi. Alors, je vais mettre l'Allemagne deuxième, le Portugal troisième et la Hongrie dernier. Voilà, parce que le Portugal, ils m'ont pas plu dans l'animation offensive contre l'Espagne. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est trop stéréotypé. L'Allemagne deuxième, donc grosse génération aussi, ça joue vite vers l'avant. Bon, Joachim Löw, c'est son dernier tournoi, il va quitter la Mannschaft à la fin du tournoi. Mais je partirai sur ça. Là, je pense qu'il me demande de choisir ceux qui doivent être qualifiés. Donc, je vais mettre Portugal. Après, c'est au nombre de points. Je vais mettre les Suédois. L'Ukraine. Et un dernier. Je pense qu'avec 3 points, tu passes. Les Croates. Et on continue le tournoi, ça va me faire le tirage. Donc voilà, déjà tu vois qu'en terminant troisième, le Portugal rencontre la Belgique. Et ça nous rappelle, du coup, c'était quand? C'était au dernier Euro ou à la dernière Coupe du Monde qui s'étaient rencontrés. Si d'aventure il y a Belgique-Portugal, là je vois quand même les Portugais passer, moi. Parce que le Portugal, comme j'ai dit, au niveau de l'animation offensive, c'est catastrophique. Mais ils ont tellement de talent. On parle de Bruno Fernandes, Joao Félix, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression que la Belgique, c'est très fort, mais que ça reste quand même moins fort qu'il y a 2 ans, la Belgique. Parce que Hazard, c'est pas le même Hazard. J'en ai déjà parlé plein de fois. De Bruyne, il revient de blessure. Est-ce qu'il sera à 100%? Pas sûr. Alors, il y a Lukaku qui est dans la forme de sa vie, mais je mettrai le Portugal quand même. Italie, Autriche. Bon, mais là, on va tous être d'accord, l'Italie. L'Italie, ouais, je les vois très très fort, l'Italie. France-Ukraine. Bon, mais les Français, très bien. Je pense que là, ça serait d'ailleurs un très bon tirage pour eux. Pologne-Écosse. Je pense que la Pologne, elle est armée. La Pologne est armée pour passer l'Écosse. Ils ont quand même une bonne génération, les Polonais. Puis ils ont le meilleur buteur du monde, qui est Lewandowski. Espagne-Croatie, c'est le match que j'ai vu à l'Euro 2016 au stade de Bordeaux et qui avait vu la victoire des Croates 2-1. C'était en phase de poule. Cette fois, je pense que l'Espagne passerait face aux Croates. Et là, par contre, on aurait un choc entre l'Allemagne et l'Angleterre. Et je verrai passer l'Allemagne. Pourquoi? Parce que les Anglais... J'adore les Anglais, franchement leur équipe me vend du rêve, mais sur le papier c'est très beau. Sur le terrain, avec la pression, alors ils vont jouer à domicile, mais les Allemands, ça reste les Allemands. Voilà. Comme ils disent en Allemagne, un tournoi gagné, c'est un tournoi qui est réussi, un tournoi raté, c'est quand tu as terminé en finale ou en demi-finale. Je vois pas les Allemands s'écrouler avant, ils ont déjà eu le séisme en 2018, je ne les vois pas recommencer. Les Pays-Bas qui passent et enfin je vois les Turcs dominer les Danois. On repart en haut et là déjà on voit qu'il y a encore des chocs. Portugal-Italie. En fait le Portugal ils sont pas bons dans l'animation offensive, mais derrière c'est monstrueux en fait, parce qu'ils vont avoir Danilo qui va être devant la défense, tu auras Ruben Diaz et Pepe, t'as Rui Patricio dans les cages, ils vont jouer en contre-attaque. En fait le Portugal sera très chiant à jouer. A contrario, l'Italie, très belle génération, ça fait plaisir à voir jouer, c'est beau. Mais est-ce qu'ils auront l'expérience de jouer contre des équipes comme ça? Pas sûr. Je me dis que ça peut se terminer au pénalty ou aux prolongations. Je vois le Portugal passer, à l'expérience au métier, mais vraiment dans un trou de souris. France-Pologne, voilà, la France qui est sur un très très bon parcours. Donc on voit qu'en fait, le premier de ce groupe aura un parcours plutôt facile jusqu'aux demi-finales. Donc d'où l'importance de terminer premier, parce que le Portugal en terminant troisième peut avoir la Belgique puis l'Italie. Donc surtout ne pas terminer troisième de ce groupe. Je vois la France passer. On aura donc une demi-finale
France-Portugal. Pareil, si la France termine deuxième, elle rencontrerait l'Angleterre. Ça serait pas bon au niveau du tirage, puis l'Espagne. Donc en fait, si la France veut éviter d'avoir un parcours de la mort entre Allemagne, Portugal, Angleterre, Espagne, puis une demi-finale contre les Pays-Bas et après une potentielle finale, il faut terminer premier de ce groupe. Donc, Allemagne-Espagne, je vais mettre un avantage à l'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont humilié les Allemands 6-0 il y a quelques temps. Ça peut rester dans les têtes. Je vois l'Espagne passer. Historiquement, sur les dernières années, l'Espagne domine l'Allemagne. Pays-Bas-Turquie, je vois les Hollandais. Voilà, je vois les Hollandais passer. Mais après, voilà, est-ce que les Hollandais, s'ils n'ont pas De Ligt, s'ils n'ont pas Van Dijk, défensivement, ça sera aussi costaud? Pas sûr. Hein. On sait que devant, il y a du beau monde, mais derrière, c'est plus compliqué. Donc, du coup, les demi-finales, ça me donnerait Portugal-France et Espagne-Pays-Bas. Voilà. France-Portugal, ça serait la revanche de 2016. Mais les Français, voilà, je pense qu'ils sont déter. Je vois les Français battre les Portugais. Ouais. Je vois les Français passer parce que je pense que devant la France, il y a quand même très très peu d'équipes qui peuvent leur rivaliser. Peut-être les Portugais d'ailleurs, mais je vois la France prendre sa revanche. Voilà. Du coup, la France irait en finale et là, je verrai les Espagnols. J'avoue que cette partie de tableau, elle est quand même plus ouverte. Après, on peut voir l'Angleterre en finale. Hein. L'Angleterre peut battre l'Allemagne, elle peut battre du coup l'Espagne en suivant. Le bas de tableau, c'est quand même assez ouvert. On peut se retrouver avec une Allemagne en finale, mais bon, moi je verrais un France-Espagne et victoire des Français. Parce que voilà, les Français sont pour moi les ogres de ce tournoi. Il n'y a pas de surprise en disant que voilà, qu'ils vont gagner le tournoi. J'ai pas fait un tirage au sort incroyable, je vous ai pas sorti la Pologne vainqueur de l'Euro. Mais voilà, la France, elle est solide sur toutes les lignes. Il y a la culture de la gagne chez Deschamps. T'es venu rajouter une pièce maîtresse qu'est Benzema. Franchement, je ne vois pas comment la France peut perdre ce tournoi. Alors, t'as quand même un tournoi difficile, hein, parce que t'as le groupe de la mort. Tu peux potentiellement te taper la Belgique, l'Italie. Donc ça peut être compliqué. Il faut que la France termine première de ce groupe si elle veut espérer avoir un tirage plutôt clément avec l'Ukraine, la Pologne, ce genre d'équipe-là. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, hein, ce concept-là. Merci à l'abonné qui m'a envoyé ce site, il se reconnaîtra. Et puis si vous avez des sites comme ça originaux sur ce genre de concept, n'hésitez pas à me les envoyer et puis on fera ce genre de vidéo si ça vous plaît. Merci à tous les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très vite pour l'Euro les amis. Ciao!